Je suis artiste plasticienne d'origine allemande. C'est pas important en soi, mais ça explique un peu le thème de cette exposition et de mes inspirations qui viennent du très fond de mon enfance. Je présente un travail qui est donc issu de cette enfance qui a été marquée par une alimentation basée sur la pomme de terre et que j'ai détesté, j'avoue. Et une fois en France, je m'en suis aussi éloignée géographiquement. Et à partir du milieu de ma vie, j'avais envie de renouer et me réconcilier avec elle. Donc j'ai commencé à faire une longue série, chaque jour une œuvre, ce qui a donné une composition de 365 pièces, toutes de la même taille et toutes consacrées à la pomme de terre. C'est très drôle quand vous êtes à 110, mais quand vous arrivez à 200, il faut toujours continuer à s'inventer. Mais de fil en aiguille, ça m'a amené dans un univers de la terre, de l'agriculture et du monde invisible. Et ce travail sur la pomme de terre s'est élargi vers d'autres supports. J'ai quitté la peinture parce que je suis en fait peintre dans l'âme. Et je suis allée peu à peu vers la porcelaine. Pourquoi la porcelaine? Pour deux raisons. La porcelaine, elle est à la fois terre, argile, comme on peut sculpter, mais c'est aussi une matière qui nous détache d'une forme qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a une pièce ici présente avec plus de 300 pommes de terre en porcelaine que j'ai installée pour nous faire réfléchir justement sur ce tubercule et sur notre manière de le manger et également sur les gens qui le cultivent, c'est-à-dire les agriculteurs. Ces porcelaines sont un travail sur l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'ils nous font réfléchir sur le paysage. Ces paysages peuvent être variés selon l'endroit où j'installe ces pommes de terre. Ils peuvent être chaotiques comme une décharge publique, violentes comme des blocos au bord de la mer, tristes comme accrochés dans un arbre qui a brûlé et ils deviennent des larmes, ou religieux lorsque je les accroche dans un clocher où ils deviennent chapelets. Et ici, ils deviennent mandalas, ils deviennent cercles ou même constellations astrales, puisqu'elles sont installées sous forme de labyrinthe ou de spirale. Tout autour, il y a des photos qui reprennent le sujet et qui mettent la pomme de terre en porcelaine dans d'autres circonstances. J'ai dans une des salles 3 pommes de terre en porcelaine, je les appelle les bavardes. En fait, quand on est petit, on se rappelle tous, on vous invite à écouter la mer en mettant un coquillage à l'oreille. Et moi, j'avais envie de vous faire écouter la terre. Mettez-vous à la place d'une pomme de terre et vous avez 3 bruits différents de ce qu'elle peut côtoyer. Le bruit d'une taupe, le bruit d'un ver de terre ou le bruit d'une petite fourmi. L'agriculture encore est là, ici présente, à travers d'un chemin de pavés de bouse de vache. C'est très important pour moi. C'est un travail sur la transhumance. Je l'appelle trashumance puisqu'elle laisse une trace. Et je fais une très longue transhumance en venant des Pyrénées avec mes bousses de vache jusqu'ici dans les Alpes. J'aime beaucoup cette idée puisqu'elle fait véhiculer un message ancestral de mouvements d'animaux qui vont d'un endroit à un autre pour trouver la nourriture. Pour expliquer cette démarche, il y a une petite vidéo qui raconte ma rencontre avec le vacher qui m'a invité, Éric Bordenave et sa femme, dans leur étable où j'ai carrément prélevé la bouse de vache au cul de la vache. Donc ici, il y a le produit de cette recherche. C'est fragile, c'est pour ça qu'on les a mis sur un podeste, un socle, pour leur donner de l'importance.
On les a aussi de différentes teintes, blanches, moins blanches, grises, puisque j'ai rajouté des pigments pour donner un peu de pigment à la bouse. Mon univers est donc très, très naturel. Dans un monde de confinement, moi j'avais envie de travailler sur ce qui renoue, relie, mettre les gens ensemble. Donc j'ai travaillé sur le mycélium, sur cette façon de créer des connexions. Pendant le premier confinement, j'ai travaillé pendant tout ce mois avec 4 chercheuses du monde entier, de Boston, des États, de Wales, de Innsbruck en Autriche et de Berlin, qui m'ont fourni des images qui me permettaient de reconstituer un mycélium. Et ici, nous avons une installation qui retrace les différentes formes de mycélium qui existent dans une couleur qui me plaisait bien, le vert phosphorescent. Quelques peintures, 2 peintures notamment, reprennent le mycélium sous microscope. Le mycélium, c'est une forme de champignon sur lesquels les racines des arbres s'appuient. Donc je reviens au monde invisible, moi je les appelle les forces invisibles, que peut être aussi la pomme de terre. Donc je vais travailler sur le thème des racines, et il y a plusieurs tableaux ici qui montrent le monde racinaire et les différents branchements et filaments que peuvent avoir les racines des arbres, mais aussi des légumes du potager. Et j'ai été en résidence en Afrique du Sud, dans une région dévastée par le feu, et j'ai constaté qu'il y avait donc énormément d'arbres brûlés, et j'en ai fait des moulages de ces écorces. Et il y a une pièce ici qui montre ces moulages que j'ai fait avec du ciment. Mais sur ces arbres, j'ai constaté qu'il y avait des champignons lignicoles. Et de fil en aiguille, je me suis penchée sur ce phénomène qui transforme la matière morte, brûlée, en matière vivante. Dans l'exposition, on trouvera des moulages en silicone de champignons lignicoles, et j'invite tout le monde à regarder de près parce qu'ils ont des textures assez incroyables, des textures, des couleurs, et pas seulement des formes qui reprennent le champignon lignicole. Ici, on est dans la pièce où j'ai accroché un champ de potager au mur. Il y a des choux et des navets. En fait, on est dans la même lecture que les porcelaines, des pommes de terre en porcelaine, c'est-à-dire c'est des repas très humbles, c'est censé être des légumes du pauvre, et c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, faire un navet, c'est un clin d'œil, et ça m'a beaucoup amusée. Dans la même pièce, il y a aussi des chemins de campagne, des chemins qu'on peut parcourir, s'égarer dessus, faire demi-tours. C'est un peu les chemins de notre vie. Ils sont en couleur terre, couleur rouille, et elles sortent parfois du cadre, parfois elles forment des boucles, des virages, un peu comme nos propres vies. Donc j'invite le spectateur à aller faire un tour et de se mettre sur ces chemins de terre et de découvrir ce travail. Je suis devant une petite série de racines. C'est des études qui ont été faites au 19e siècle dans un atlas des racines. C'est tous des racines de salade, de choux, de navets justement, et de carottes. Et quand on regarde très près, c'est fait sur des cartes d'école. Il y a encore des écritures qui ressortent. Et j'aimais bien l'idée de retrouver le banc de l'école. J'ai été dans mon enfance et jeunesse et premières années et encore aujourd'hui très inspirée par un artiste qui est Joseph Beuys, un artiste qui aujourd'hui est mondialement connu. Pourquoi? Parce qu'il est né dans la même ville que moi, il est allé sur le même lycée, mais il était bien plus âgé que moi. Joseph Beuys a vraiment été pour moi un grand maître. J'ai aussi d'autres artistes, mais encore allemands, comme Anselm Kiefer, qui travaille une matière beaucoup en épaisseur,
qui a fait un gros travail aussi sur ce que représente le fait d'être allemand, une sorte de réconciliation avec soi-même et avec son passé, qui a beaucoup de résonance en moi. Je crois que dans une période aussi difficile que le virus actuel, où tout est fermé, c'est une immense chance de pouvoir continuer à montrer son travail. Effectivement, c'est triste que ça soit virtuel, mais l'espoir nous fait avancer et j'ai l'espoir qu'on puisse voir cette exposition. Je trouve que c'est important que des enfants viennent parce que c'est un univers qui va beaucoup parler aux enfants. Ils vont trouver beaucoup de choses qu'ils ont autour de chez eux qui vont les interpeller et les faire réfléchir sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils consomment et sur leur environnement dans lequel ils vivent. Donc j'ai fort espoir qu'on puisse ouvrir et montrer ce travail.